sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Oh du con, tu veux pas aller te jeter un peu? Salut jeune coaché, dis-moi qu'est-ce que tu t'es dit en voyant le début de cette vidéo? Putain mais ce mec est con. Oui, aussi. Mais surtout, putain mais ce mec a l'air heureux. Sono tori. Exactement. Et tu sais pourquoi je suis heureux? Parce que t'as trouvé une meuf. Non. Parce que t'as baisé? Ah non plus. Parce que t'as enfin le six-pack? Non. Parce que ça y est, t'es plus une grosse... Eh ça suffit hein. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? J'ai des sentiments, je suis pas un objet. Suite à cette altercation avec lui-même, Loïc est parti pleurer toutes les larmes de son corps en mangeant un bout de G. Aujourd'hui, vaste sujet qui nous attend. On va essayer de répondre à la question comment être heureux, comment atteindre le bonheur personnel et l'épanouissement de soi. Le premier des conseils que j'ai à te donner, ça va être d'arrêter de te mettre en tête que ton bonheur dépend de telle ou telle personne, de tel ou tel événement. Ton bonheur dépend avant tout de toi-même. Alors arrête de te dire je ne serai pas heureux tant que cette personne-là ne m'aura pas donné ce que je veux, je ne serai pas heureux tant que j'aurai pas eu tel diplôme, tant que j'aurai pas mon travail, etc., etc. Arrête de te focaliser sur ce qui ne va pas chez toi, sur ce qui te manque et focalise-toi plutôt sur ce que tu as déjà, sur tous les bonheurs que tu as, sur tous les gens qui t'aiment et sur le positif. Ce qui nous amène au deuxième point, distribue ton amour aux gens qui le méritent, qui sauront recevoir ton amour et plus important encore, te le rendre. Quand tu as de l'argent, est-ce que tu vas le jeter à la poubelle? Non, ça ne te viendrait pas à l'idée. Pourquoi? Parce que la poubelle, elle va prendre ton argent et elle va jamais te le rendre. C'est logique, tu vas pas aller mettre ton argent dans une poubelle. Alors pourquoi est-ce que tu vas aller distribuer de l'amour à des gens qui ne savent pas recevoir cet amour et qui vont en faire n'importe quoi? L'amour, c'est une richesse, c'est la plus précieuse des richesses que tu possèdes. Donne-la à des gens qui savent recevoir ton amour, qui vont te le rendre et tu verras que tu seras beaucoup plus épanoui comme ça. Et donc logiquement, troisième point, éloigne-toi des mauvaises personnes. Qu'est-ce que j'entends par mauvaises personnes? C'est les gens qui vont te freiner, les gens qui vont t'empêcher de réaliser tes rêves ou du moins qui vont te mettre des barrières à ces rêves. Moi, je suis un grand rêveur. Tu sais, c'est quoi mon rêve? C'est de motiver des milliers de gens, des centaines de milliers de gens à travers mes vidéos et à travers mes programmes. Et ben, quand je dis ça à certaines personnes, et ça m'est arrivé plusieurs fois, ces gens-là vont me dire ouais, attends Loïc, pouvoir se faire connaître sur YouTube maintenant, mais c'est impossible, mais il y a trop de gens, c'est saturé. Une bite avec des pattes. mais t'es au courant que tu tiens une télécommande là? Et alors? Si mon bonheur dépend de cette télécommande, et ouais. Ben, ces gens-là, pour moi, ce sont des mauvaises personnes. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui vont me tirer vers le bas. Et là, j'en vois venir certains qui vont me dire non, non, ils te tirent pas vers le bas, ils te mettent juste en garde pour que tu sois pas déçu si jamais tu concrétises pas tes projets. Ok, eh ben, à ça, je vais te poser une question. À ton avis, c'est mon rêve, c'est mon projet, est-ce que tu crois que j'ai pas conscience des risques? Ces gens-là, ils ont une idée vague de la chose parce qu'ils en ont entendu parler. Mais moi c'est mon rêve, donc je me suis déjà renseigné sur les difficultés. C'est déjà que ça va pas être si simple que ça. Mais est-ce que, à ton avis, pour réaliser mes rêves, j'ai besoin de quelqu'un qui va me dire tu vas pas y arriver, t'as pas les capacités? Ou est-ce que je vais avoir besoin de quelqu'un qui va me dire putain Loïc, ton projet il est magnifique, franchement bouge-toi, je sais que t'en es capable, donc vas-y, je t'encourage vivement à le faire. Bah ouais, j'ai besoin de la deuxième catégorie, et la première catégorie, bah je la jette, elle a rien à faire dans ma vie. Donc fais de même, entoure-toi de personnes positives et tu verras que tes rêves vont se réaliser. Pourquoi? Parce que tu vas être entouré de pensées positives et que la pensée positive amène des choses positives. Et donc quatrième point, trouve-toi des rêves, trouve-toi des passions, bats-toi comme un acharné pour les obtenir. Parce que c'est bien beau d'avoir des rêves, mais si tu fais jamais rien pour aller dans le sens de tes rêves, comment tu veux qu'ils se réalisent? Et moi le premier, mon temps libre en général, je le passe pas à faire des vidéos. Pourquoi? Faire une vidéo, ça me demande du temps, ça me demande d'avoir les idées, d'écrire le texte, de filmer, de faire le montage et de la mettre en ligne. À côté de ça, regarder une série, ça me demande quoi comme effort? Ça me demande juste d'allumer mon ordi, de me foutre en PLS sur mon lit et de regarder la série. Donc fatalement, moi aussi, j'utilise mon temps libre pour des choses qui ne servent à rien. Donc c'est bien de pouvoir se distraire un petit peu, mais il faut utiliser, à mon avis, le maximum de son temps libre pour réaliser ses projets, pour réaliser ses rêves. Et cinquième point, ne laisse pas les autres te dire quels sont tes rêves. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils en savent que dalle. Pourquoi? Parce que eux, ils ont une certaine vision de la chose, quelqu'un d'autre va avoir une autre vision, et toi, tu as encore une autre vision. Si pour 80% des gens, on va dire que leur rêve, c'est d'avoir leur petite vie posée, leur famille, leurs gosses, un travail qui leur rapporte un salaire convenable, et leur maison. Pourquoi ton rêve serait le même que ces gens-là? Ok, c'est un beau projet, mais si toi, ça te concerne pas tout ça, si toi, justement, ton rêve, c'est d'être seul sur ton île, pêcher ton poisson, si ça, c'est ton rêve, focalise-toi sur tes objectifs. Et ce qui nous amène au dernier point, sixième point, ne renonce pas à toi-même pour plaire aux autres. Parce que peut-être qu'en renonçant à ta propre personnalité, du coup, tu vas t'adapter à la personnalité de quelqu'un et tu vas réussir à plaire à cette personne. Tu as envie de sortir avec une fille, avec un garçon, tu vas adapter ta personnalité à la sienne et du coup, la personne va se dire ah bah ok, bah il est comme moi, donc pourquoi pas? Vous allez vous mettre ensemble et fatalement, tes traits de personnalité, tu peux pas les cacher indéfiniment. Et lui, il va pas comprendre. Il va se dire attends, moi au début, je me suis mis avec quelqu'un qui était comme moi. Pourquoi maintenant, je suis plus avec cette personne-là? Pourquoi cette personne est différente? C'est parce que tout ce temps-là, tu n'as pas montré ton vrai visage. Et moi, je t'encourage vivement à déjà cerner qui tu es. Et si tu sais pas qui tu es, eh ben, je te conseille de vivre plein d'expériences. Regarde ce qui te plaît, regarde ce qui te plaît pas. Et une fois que tu sais qui tu es, ne renonce jamais à qui tu es pour qui que
ce soit. Tu as tes idéaux, tu as tes passions, tu as tes rêves et ça ne regarde que toi. Regarde-moi, je suis un peu con, je sais être sérieux quand il faut. Au début, j'ai voulu changer ma personnalité dans mes vidéos. Je faisais des vidéos un peu sérieuses, je me suis dit qu'un coach, ça devait être sérieux, mais je suis pas comme ça. Moi, je suis un mec déconneur, je suis un mec qui va faire rire les autres parce que je suis comme ça, instinctivement. Il y a des gens qui sont fermés, qui vont pas parler aux autres, mais ils sont comme ça, ils sont heureux comme ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait se forcer à être quelqu'un d'autre pour plaire aux gens? De toute façon, les gens, il y en aura toujours à qui tu vas plaire, il y en aura toujours à qui tu vas déplaire. C'est une fatalité, c'est comme ça. Cette vidéo, elle va plaire à certains, elle va déplaire à d'autres. Je le sais en la faisant. Pourquoi je la fais? Je suis fidèle à moi-même, je suis heureux en faisant cette vidéo et je suis persuadé, et peut-être que je me trompe, que cette vidéo va aider certaines personnes à réaliser leurs rêves. Voilà, c'était mes 6 conseils pour être heureux. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, tu peux t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire si jamais tu as des questions, si jamais tu as envie de traiter d'un sujet en particulier. Et de mon côté, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je te félicite parce qu'aujourd'hui, tu t'es repris en main. Eh ouais, eh ouais.